Rwanda et le RDC que le président Trump est heureux d'avoir facilité. Nous espérons que tous les éléments de l'accord seront mis en œuvre pour faire avancer la paix, la stabilité et la prospérité dans l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs. En outre, nous espérons que la RDC et le Rwanda respecteront leurs obligations, qu'ils ne se livreront tiendront aucun discours ou acte agressif et régler leurs difficultés par le biais du comité de surveillance conjointe qui a tenu 3 réunions jusqu'à présent. Alors, comme vous savez, nous avons mis en place un mécanisme de sécurité régionale. Lors de sa dernière réunion, celui-ci a décidé de transformer le concept d'opération en un plan d'action opérationnel. Lors de la dernière réunion de ce mécanisme, nous avons confirmé la date du 1er octobre comme la mise en œuvre de ce mécanisme. Lors de cette dernière réunion, le Rwanda et le RDC ont décidé également de garantir l'accès par le CICR à toutes les personnes détenues. Nous voudrions remercier l'Union africaine pour tout le travail de facilitation sous la houlette de la République du Congo. La Commission de l'Union africaine travaille également à la mise en œuvre de cet accord de paix. Nous l'en remercions. En outre, nous nous félicitons des efforts déployés par le Qatar pour servir de médiateur entre le Rwanda, le MV3, le M23, la RDC. Nous continuons d'appuyer ces efforts. Il est fondamental que ces négociations arrivent à terme si nous voulons garantir la sécurité dans l'Est de la RDC. Nous espérons que tous les partis pourront se joindre à la déclaration de principes qui ont été signés par les groupes armés et vous le savez, tous les partis se sont engagés à mettre en place un cessez-le-feu. Nous demandons à tous les autres groupes armés de cesser de tuer et de revenir à des moyens pacifiques pour régler leurs différends. Les États-Unis demanderont à ceux qui sont opposés au processus de paix de rendre des comptes et nous espérons que les membres du Conseil de sécurité en feront de même. Je vous remercie. Je remercie le représentant des États-Unis pour sa déclaration. Je vais maintenant faire une déclaration en tant que représentant de la Fédération de Russie. Nous remercions l'envoyé spécial Juancha pour son exposé. Nous saluons la participation à cette séance des représentants de la RDC et du Rwanda. Notre grand regret, la situation dans la région des Grands Lacs continue à se dégrader en raison de la crise qui ne cesse pas dans l'est de la RDC. Malgré les tentatives internationales visant à contribuer à la stabilisation de la situation et à son règlement par des moyens diplomatiques, la situation sur le terrain dans les provinces orientales de la RDC ne donne pas lieu à l'optimisme. Les combats ne cessent pas, la crise humanitaire s'aggrave, les citoyens congolais et les habitants d'autres pays de la région continuent à souffrir des conséquences du conflit et des exactions de nombreux groupes armés illégaux. Cet été, selon l'ONU, il y a une nette augmentation du nombre de civils tués par les combattants. L'impasse du volet diplomatique du règlement, s'agissant de respect des obligations mutuelles, pousse à nouveau la région des Grands Lacs à une confrontation armée internationale. Nous voudrions répéter que nous suivons avec une préoccupation particulière la situation dans le sud Kivu sous menace des armes et des attaques. Le groupe M23 se trouve dans la ville d'Ouvira, près de la frontière avec le Burundi. Une nouvelle escalade est inadmissible. Nous appelons à cesser le feu. Il faut se concentrer sur de véritables mesures de règlement de la crise. Chacun sait quelle est l'option politique pour stabiliser la situation. Il faut avant tout appliquer la résolution 2573 du Conseil, mettre en œuvre les obligations mutuelles figurant dans l'accord de paix signé à Washington et dans les accords convenus grâce à la médiation qatari à Doha. Nous saluons les résultats du nouveau cycle de négociations dans la capitale qatari qui s'est achevé en septembre. Nous saluons l'accord réglementant l'échange de prisonniers. Nous espérons qu'il soit mis en œuvre de manière constructive. Ce sera une des mesures pour renforcer la confiance entre les parties. Nous voudrions à nouveau souligner que l'une des conditions fondamentales d'un règlement à long terme de la crise en RDC et de l'amélioration de la situation dans la région, dans l'ensemble, c'est la fin de toute aide de tout État aux groupes armés illégaux.
Cela concerne le M23, tout comme les FDLR. Seules des mesures réelles dans ce sens et la lutte conjointe des acteurs régionaux contre les groupes armés illégaux permettront de stabiliser la paix dans la région des Grands Lacs et de permettre à des millions de personnes de revenir à une vie normale. Nous appuyons l'activité de l'envoyé spécial du secrétaire général Juan Cha visant à contribuer à la mise en œuvre de cet objectif. Nous saluons ces efforts visant avant tout à faire diminuer les divergences entre les États de la région. En conclusion, j'aimerais appeler Kigali Kinshasa à faire preuve de sagesse politique et véritablement confirmer leur attachement à leurs obligations mutuelles. D'autres options ne permettront pas de régler les causes profondes de la crise et risquent d'aggraver encore la situation dans cette partie de l'Afrique. Cela ne correspond absolument pas aux intérêts des États de la région ni de la population civile. La Russie, comme les Africains eux-mêmes, voudraient que la région des Grands Lacs soit pacifique et stable. Ce n'est qu'ainsi que les acteurs de la région pourront véritablement exploiter son potentiel économique et ensemble développer une coopération mutuellement bénéfique et surmonter le triste héritage de l'époque coloniale. Nous continuerons à contribuer aux efforts internationaux visant à rétablir un dialogue constructif entre tous les pays de la région. Dans nos travaux, notamment au Conseil, nous contribuerons à un règlement à long terme du problème de la région des Grands Lacs, conformément à la Charte des Nations Unies, en prenant en compte les intérêts fondamentaux de nos amis africains. À présent, je